Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama pendant 1 heure. C'est le live TV Finance pour suivre l'actualité économique et des entreprises de ce jeudi 20 juin. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons Jean-François Létard, président fondateur d'Olicrom, une société qui a breveté une peinture professionnelle intelligente, changeant de couleur pour signaler des anomalies. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés de Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, puis Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, nous présentera les market movers du jour. Ensuite, Romain Dubois, fondateur de OnRushers, nous parlera de CrossFit et de l'application mobile qu'il a lancée il y a 2 ans pour tous ceux qui pratiquent ce sport en France. Enfin, Gaël Brouard, PDG de Comparecycle, nous expliquera tout sur le marché de la revente et du recyclage des smartphones entre professionnels. Mais pour commencer, les 3 informations de la matinée. La Fed reste accommodante. Hier soir, à l'issue de sa réunion de politique monétaire, la Banque centrale américaine a décidé de ne pas abaisser cette fois le niveau de ses taux directeurs, préférant donc pour le moment ne pas relancer les crédits à la consommation, véritable moteur de croissance des États-Unis. La Fed estime en effet que l'économie américaine continue de bien se porter avec un marché de l'emploi dynamique. Et même si l'inflation s'éloigne un peu de son objectif de 2% pour redescendre en prévisionnel à 1,5%, il semble urgent d'attendre. La Banque centrale reste néanmoins en alerte du moindre signe d'affaiblissement économique et n'hésitera pas à baisser ses taux promptement pour soutenir la croissance si nécessaire, a fait savoir son président Jérôme Powell. Pour le moment, les taux de la Fed restent donc compris entre 2,25 et 2,5%, mais à la suite de ce discours accommodant, les investisseurs parient déjà sur une baisse de 50 points de base lors du prochain comité monétaire de la Fed le 31 juillet. Triste constat maintenant, 71 millions de déracinés en 2018. Le rapport annuel des Nations Unies publié hier est accablant. Le nombre de réfugiés, de populations déplacées ou de demandeurs d'asile a doublé en 20 ans. 2018 a enregistré un nouveau record avec 70,8 millions de personnes concernées. Principale cause de ces migrations humaines l'an dernier, les violences intercommunautaires en Éthiopie, la crise politique et économique au Venezuela, le conflit syrien ou les violences au Nigeria. Résultat, la grande majorité des réfugiés provient de 5 pays: la Syrie, l'Afghanistan, le Soudan, la Birmanie et la Somalie. Ce sont les États-Unis qui ont reçu le plus de demandes d'asile l'an dernier, suivis du Pérou, de l'Allemagne, de la France et de la Turquie. Et pour la 4e année consécutive, c'est encore la Turquie qui a hébergé le plus de réfugiés, 3,7 millions, suivi du Pakistan, de l'Ouganda, du Soudan et de l'Allemagne. Angela Merkel a d'ailleurs été félicitée pour sa politique migratoire par l'ONU, qui a appelé aussi les Européens à trouver rapidement une solution durable pour la répartition des migrants. Retour en France maintenant, année record pour les fintech. Les entreprises technologiques de la finance trouvent en France de plus en plus d'argent pour se financer. En 2019, les sommes récoltées par ces startups ont déjà totalisé 354 millions d'euros selon une étude du cabinet d'audit KPMG. Un montant record. Le nombre d'opérations et le ticket moyen augmentent aussi. Jusqu'à mi-juin, près de 40 opérations de financement ont été réalisées avec un investissement moyen de 9 millions d'euros. C'est 3 fois plus qu'en 2015. 5 opérations ont même dépassé les 30 millions d'euros, comme Wind, spécialisé dans la logistique de flux financiers, qui a levé 72 millions d'euros, ou United Credit, la plateforme de crédit conso en ligne, qui a récolté 65 millions d'euros. En face, les principales sources de financement restent les business angels, généralement de riches investisseurs individuels, les fonds d'amorçage, les fonds d'investissement, mais aussi les banques et les compagnies d'assurance. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en hausse de 0,4%. Hier, l'indice parisien a gagné 0,16% à 5518 points. Wall Street a fini en hausse également, soutenu par la politique accommodante de la Fed. Le Dow Jones s'est apprécié de 0,15% à 26 504 points et le Nasdaq de 0,4% à 7 987 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a terminé sur un gain de 0,6%. Sur le marché d'échange, l'euro repart à la hausse face au billet vert et se rapproche de 1,13 $. Côté pétrole, ça flambe, le baril de Brent flirte avec les 63 $ et le brut léger américain WTI s'échange au-dessus de 55 $.